Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo littéraire où je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques semaines. C'était en décembre, je l'avais lu pour les fêtes parce que s'il s'agissait d'un livre pour l'occasion. Il s'agit de Quand tu descendras du ciel de Gabriel Gatz, qui est donc le deuxième tome de cette saga, donc le premier tome que j'avais lu l'année dernière mais qui s'appelait N'oublie pas mon petit soulier, qui est donc un livre qui mélange le côté un petit peu policier et un côté très humoristique, très bien amené. Parce qu'en fait, on va retrouver un personnage, Benjamin Varenne, qui est en fait un trentenaire complètement loser, qui en fait veut devenir acteur, mais il est pris que pour choix des espèces de rôles de figurants. Et donc forcément, il faut qu'il paye son loyer, et donc il enchaîne les petits boulots complètement miteux. Et si l'année dernière, on l'avait retrouvé dans un rôle où en fait il faisait un Père Noël dans un grand centre commercial, là on le retrouve en tant qu'agent de sécurité dans un célèbre théâtre opéra à Paris. Et il va tomber sous le charme d'une jeune danseuse, la numéro un vedette du spectacle en cours. Et va donc s'instaurer une espèce de petite relation amicale entre eux, même si lui voudrait plus. Et elle, en fait, va faire appel à ses compétences, parce que voilà, Benjamin Varenne va forcément, comme d'habitude, en rajouter, va se faire passer pour quelqu'un qui est un ancien des forces spéciales, qui a participé à des grandes missions dangereuses dans différents pays, et donc elle, voilà, est éblouie par ça, et va faire appel donc à ses compétences, parce que voilà, elle reçoit des messages un petit peu qui commencent à faire peur, d'un un peu trop fan, un peu trop harceleur, qui lui envoie des photos comme si finalement il était jamais loin d'elle. Et donc elle commence à avoir peur et donc il leur aveu qu'il l'aide. Donc lui il se met en rôle de protecteur, la protège, il la ramène à la fin des opéras, etc. Il va se trouver que il va même faire une photo de tous les deux, donc il va vraiment comprendre que cet individu est vraiment très proche d'elle. Et cette jeune petite rat d'opéra va avoir aussi la rencontre d'une autre personne avec qui elle a discuté sur les réseaux sociaux, un riche homme d'affaires qui produit aussi des spectacles et qui l'avait vu lors de son premier spectacle et que voilà, aussi, en fait, eux, va s'instaurer une relation d'amour entre eux et il va apprendre cette histoire de personne qui la suit et il va donc vouloir lui faire changer les idées, il va vouloir l'emmener en voyage à Venise. Elle va avoir quand même un petit peu peur et elle va quand même proposer à Benjamin Varenne de l'accompagner en tant que garde du corps. Forcément, le riche milliardaire, lui, était réticent, mais vu que c'est la seule possibilité pour qu'elle l'accompagne à Venise, il va donc l'amener. Et donc, ils partent tous les trois à Venise et il va se trouver que finalement, ce fan qui la poursuivait va être aussi finalement à Venise également et va se faire s'entraîner une espèce de quiproquo. Et on va aussi apprendre les réelles raisons qui ont fait que ce milliardaire a amené ce petit rat d'opéra à, euh, à Venise et qu'on va découvrir que voilà, il n'est pas forcément si clean que ça et qu'il y a des contacts douteux. Et Benjamin Varenne va devoir recontacter ses anciens contacts qu'il avait pu lier dans le premier tome. Euh, donc voilà un petit peu pour résumer l'histoire sans rentrer sur les révélations finales du livre. Par rapport au 1, moi j'ai été beaucoup plus déçu que le 1. Voilà, on retrouve des petites touches d'humour, toujours très intéressant, ce côté vraiment loser, ce côté toujours un petit peu ironique de Benjamin Varenne qui est très intéressant à lire. Mais j'ai trouvé le début vraiment très long. C'est vraiment très long finalement avant qu'ils partent à Venise. Donc finalement on a vraiment cette relation entre le rat de l'opéra et Benjamin. Finalement il se passe pas grand chose. Et c'est qu'enfin ils arrivent à Venise qu'on commence un peu à voir où le bouquin veut aller. Et donc c'est vrai que c'était long à se mettre en place. C'est vrai que j'ai préféré le 1, même la scène qu'il avait dans sa famille était vraiment très intéressant. Forcément, il ne pouvait pas le refaire dans le 2, mais voilà, ça a ajouté une petite touche de dynamisme et de plus d'humoristique. Que là, c'est vrai que je me suis un petit peu ennuyé une bonne partie du bouquin, où j'attendais vraiment qu'il se passe quelque chose
voilà, j'ai trouvé moins efficace, moins en fait dans tout, parce que même finalement, même le. Alors, plus réaliste à la limite, plus crédible que le 1, parce que c'est vrai que le 1, qui tue la grand-mère du gangster bulgare, enfin iranien, etc., c'était tellement gros. Mais à la limite, c'est ce que tu as envie de lire, c'est tellement gros, voilà, tu lis, ça passe. Que là, effectivement, il a voulu recentrer sur quelque chose d'un peu plus réaliste, moins partir peut-être à mon avis dans tous les sens, comme il a pu le faire sur le premier tome. Mais c'est vrai que bah, c'était plus plat en fait au final. Et on est beaucoup plus finalement aussi sur la relation amoureuse, qui était peut-être enfin c'était quand même mis en avant sur le premier tome, mais qui était moins axé finalement quand même dessus. Il y avait quand même beaucoup plus de choses autour. Donc voilà, moi je me suis un petit peu plus ennuyé sur ce début de tome. Après, ça reste néanmoins une très bonne lecture, on passe un très bon moment, c'est drôle, c'est bien amené. Et voilà, Gabriel Gatt, c'est vraiment une belle plume. Donc j'ai quand même passé un bon moment de lecture sur ce livre. Donc si vous aussi vous l'avez lu, pardon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon, ben, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.